Bonjour, je suis Raquel de Villers de l'école de yoga aérien Recentrez-vous et ceci est une série de vidéos de réponses aux questions les plus fréquentes que je reçois sur la pratique du yoga aérien. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est pas vraiment une question, mais plutôt une question slash remarque que je vois souvent. Donc, souvent je reçois des emails et des messages de personnes qui me disent « Ah oui, mais moi je ne suis pas assez souple pour faire du yoga ». C'est pas vrai. On n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, ni d'être forte. En fait, la souplesse est quelque chose qu'on peut développer avec le yoga aérien. C'est-à-dire, donc, si vous voulez faire du yoga ou du yoga aérien, vous n'avez pas besoin d'être souple. Et donc, si vous voulez plus de souplesse, si vous voulez devenir plus souple, là, vous pouvez venir. Et ça sera super parce que vous allez justement développer cette souplesse que vous voulez ou une certaine souplesse parce que ça fait partie. Donc on fait beaucoup d'étirements, on travaille aussi le renforcement et au fur et à mesure qu'on pratique, on devient plus souple. Mais on n'a pas besoin d'être souple pour pratiquer le yoga ni le yoga aérien. D'ailleurs, une autre question que je reçois souvent, puisqu'on parle de souplesse, c'est justement des personnes qui sont hyperlaxes, est-ce qu'elles peuvent venir pratiquer le yoga aérien? Alors, quelqu'un qui est hyperlaxe peut pratiquer du yoga et peut pratiquer aussi du yoga aérien, mais avec certaines conditions. Et donc, c'est très très important de respecter ces conditions qui sont liées à contracter et ne pas étirer. Okay, donc, si vous êtes hyperlaxe, vous voulez pratiquer du yoga ou du yoga aérien, il faut vraiment faire très très attention. Il faut être sûr que le professeur qui est devant vous sait travailler avec des personnes qui sont hyperlaxes. Donc, d'abord, que connaît la condition en soi et qu'après, c'est vous donner toutes les modifications nécessaires pour pratiquer le yoga ou le yoga aérien quand on a de l'hypermobilité. Donc, c'est très très important. Donc, revenons. Vous n'avez pas besoin d'être souple pour pratiquer le yoga ou le yoga aérien. La souplesse est quelque chose qu'on peut développer avec la pratique du yoga et du yoga aérien. Et si vous êtes hyperlaxe, vous pouvez pratiquer le yoga et le yoga aérien, mais il faut faire très très attention. Et il faut juste s'assurer que le professeur devant vous sait modifier les postures et tout ce qu'on fait de façon à que ça soit indiqué pour quelqu'un qui a de l'hypermobilité. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. Ceci est une série sur les questions fréquentes sur le yoga aérien que je reçois. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet yogaaérien.be. Il y a toute une page sur justement les questions que je suis en train de répondre ici. Vous avez aussi le blog avec beaucoup d'informations. Et vous pouvez aussi vous abonner ici à la chaîne YouTube du yoga aérien. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Instagram. Voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.